je dis tête. Dans ma tête je n'écris ni ma chiffrette. Je t'en reçois. Volé, traître, volé, calibre, volé. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu il y a quelques jours, j'ai partagé un vlog sur ma séance tatouage. Déjà j'ai pris du plaisir à réaliser cette vidéo, contrairement aux vidéos que je fais d'habitude. Au niveau montage je parle. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette vidéo. Je la trouve super bien réalisée de mon point de vue, dans le sens où c'est assez gênant de se filmer au tatoueur, et c'est ma copine qui a filmé. Donc c'était assez gênant pour filmer, etc. Du coup je trouve que niveau montage ça rend plutôt bien. Ma tatoueuse a approuvé et je vous mets tous ses contacts dans la description, et elle est aussi dans la description de l'ancienne vidéo. À la suite de cette vidéo, j'ai eu envie de vous expliquer pourquoi ce tatouage, pourquoi cet emplacement, et vous parler des autres, parce que j'ai vu énormément de gens me poser des questions aussi sur les autres et est-ce qu'ils ont un rapport ou pas. J'avais déjà fait une ou deux vidéos je crois, mais elles n'étaient pas non plus réalisées comme j'avais envie, sachant qu'au niveau décor c'était pas trop ça, etc. etc. Du coup je vais mieux vous expliquer maintenant. C'est parti. Donc le premier c'était celui-là, mon tout premier, c'était une petite phrase que j'ai fait en mai 2017, donc mai dernier, c'est mon premier. Je l'ai fait le 18 mai, je me souviens de la date comme si c'était hier. C'était mon cadeau d'anniversaire. Je voulais vraiment me faire tatouer, c'était mon premier tatouage, je me disais ça y est j'ai 19 ans, ça faisait longtemps que je voulais me faire celui-là, alors j'ai foncé, et écrit Just Alive. J'ai envie de dire qu'énormément de gens ont ce genre de symbole, par exemple le cœur qui bat, etc. etc. Mais malgré ça, je voulais me le faire, sachant que moi, c'est par rapport à mes problèmes de santé. Je me disais que le cœur qui bat, ça ressemble à tout ce que j'ai vécu, sachant qu'à n'importe quel moment il peut s'arrêter. Et Just Alive, juste vie, enfin vis ta vie. C'est vraiment une phrase qui, moi, me correspond. Du coup, j'ai fait une petite phrase parce que j'avais peur de faire un gros truc. Je me disais, si je fais un gros truc, si j'ai mal, tout le monde parle de la douleur, etc. Je vais souffrir, etc. etc. Et donc, du coup, j'ai fait donc la petite phrase. Et j'ai eu mal. Franchement, j'ai eu mal. C'est, je crois, le seul tatouage où j'ai eu mal, parce que je pense que c'est le premier, qu'on se dit que ça va faire super mal, alors on est concentré sur la douleur, etc. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal au niveau du pic qui monte. Donc je me suis dit, ça y est, j'en ferai plus jamais de ma vie, etc. etc. Et en fait, depuis des années, en fait, je me suis dit que je voulais toujours me faire tatouer. Et que c'était peut-être le premier qui me faisait mal. Tout le monde me disait que généralement le premier ça faisait mal. Du coup je me suis dit, on va faire un deuxième. Peut-être sur une partie plus haute, pour voir comment ça fait, si ça fait mal ou pas du tout. C'est ce que j'ai fait. En septembre, j'ai pris rendez-vous chez 2 tatoueurs différents. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque tatoueur est différent, chaque tatoueur a sa façon de tatouer. Du coup, je me suis dit que le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Je vais vous le montrer. C'était un tatoueur qui était plus dans les traits super fins. Vous voyez à peu près, je vous mets une photo de toute façon. Il est super fin. Les traits sont super fins, enfin c'était vraiment, je voulais quelque chose de très fluide. Regardez le visage, il n'est pas fermé, c'est assez ouvert. Et je me suis dit que ce tatoueur était très doué dans ce genre de modèle. Alors j'ai pris rendez-vous avec lui, je vous mets bien sûr tout en description. La majorité des tatoueurs ici s'appellent Nim Tattoo. Donc lui ça s'appelle aussi Nim Tattoo, il y en a 2 ou 3 de Nim Tattoo dans ma ville. Donc je vous mets les liens, c'est plus simple. Pour que vous voyez un petit peu. Et celui-là, j'ai eu 0 douleur. Pour vous dire la vérité. Bon, ce serait vous mentir, c'est 0 douleur, mais vraiment, c'est comme s'il dessinait en fait et que j'avais pas eu mal comparé à celui-là où j'avais vraiment souffert. Celui-là, c'est passé comme une lettre à la poste. C'était. J'ai pas eu mal. Vraiment, en 1 heure. Allez, lui, il a duré 1 heure. Ouais, 3 quarts d'heure, 1 heure. Celui-là, il a duré même pas une demi-heure, 20 minutes. Et en septembre, toujours le même mois, j'ai fait celui-ci. Bien sûr, je vous mets la photo toujours à côté. Mais je vous le montre aussi en direct, c'est mieux qu'une photo pas retouchée, parce qu'ils sont pas retouchés, mais avec des filtres ou autres. Du coup, c'est une encre avec des fleurs et il est marqué Stay Strong en dessous. Celui-là aussi était fait chez Insolite Tattoo, donc chez la même tatoueuse qui a fait celui sur mon avant-bras que j'ai fait dernièrement. Et celui-là, par contre, j'ai pas eu mal, mais par contre, il a duré longtemps. Et je crois, en tout, je crois qu'il doit avoir 8 heures, un peu plus. Il doit avoir 8 heures de travail sans toucher. Sans vraiment compter les retouches, parce que je crois qu'il y a eu 1 heure de retouche à peu près.
Il y a eu 5 heures la première fois parce qu'elle a fait le tracé, elle a commencé à faire le remplissage au noir. Elle a mis à peu près 3 heures pour finir le remplissage au noir en faisant des retouches et faire le rose. Et ensuite les retouches, elle a mis une petite heure, ouais, à peu près 8-9 heures, à peu près, on va dire ça comme ça, de travail sur celui-là. Et mon dernier que j'ai fait donc samedi, qui est sur mon avant-bras. Je sais pas si j'arrive à bien vous montrer. Enfin, je vais le montrer comme ça, c'est mieux. Comme ça vous arrivez à mieux le voir. Qui, lui, a duré... ouais, 4 heures. Ça, on a commencé à 11h à peu près, on a fini 14h30, 15h à peu près. Et pourtant, elle a fait que le tracé, hein. Il n'est pas rempli, il n'est pas fini. Après, il y a énormément de détails, hein. Faut surtout se dire ça. Elle s'applique aussi. Franchement, je pense que c'est très important quand on s'applique, surtout pour un tatouage, parce que c'est à vie et c'est sur sa peau. Du coup, il a duré 3-4 heures. Et il n'est pas fini. Du coup, je vous dirai le nombre d'heures au total prochaine fois. Pour la signification, donc on va commencer par celui-là, qui est une encre, qui pour moi ça a une signification dans le sens où une encre c'est lourd, c'est un poids qui tombe, donc l'encre qui tombe, qui est retenue par une corde et des fleurs. La corde qui remonte l'encre et les fleurs qui l'égayent, on va dire. La fleur symbolise la beauté qui est cachée parce que c'est une beauté qui cache peut-être la laideur de l'encre, si on peut dire ça comme ça. Enfin, moi j'exprime comme ça. Et il y a marqué Stay Strong, reste fort en dessous, dans le sens où à une époque je coulais, mais j'ai remonté la pente et je me cache derrière un artifice, si on peut dire ça comme ça. Je vous explique en gros, je vais pas non plus rentrer dans trop de détails concernant ce tatouage. Franchement, je le trouve magnifique. Je l'adore, vraiment, vraiment, vraiment. Celui-là, qui a un rapport avec celui qui a sur mon avant-bras que j'ai fait donc samedi, qui est donc une femme qui se cache derrière une rose. Donc la femme, c'est moi, qui me cache derrière la rose, qui sont mes problèmes, la vie dans la société, tout ce qui nous entoure, qui a des épines bien sûr, hein, qui donc je tiens dans la main, qui se cache donc on va dire derrière un artifice encore une fois, et qui brille, enfin qui essaye de briller tout en étant perdu, on va dire ça comme ça, dans sa vie. Et c'est vraiment un tatouage que quand j'ai proposé un modèle à mon tatoueur, et il a complètement changé le modèle. Il l'a rendu plus humain, entre guillemets, enfin plus moi, dans le sens où celui que j'avais montré était vraiment simple. Et là, c'est vraiment contextualisé dans ma vie et je trouve vraiment magnifique. Sur mon avant-bras, alors, il y a une femme qui me représente. Il y a énormément de détails, enfin des petites fleurs, des colliers et tout qui sont rajoutés, qui a le visage coupé en deux, avec des fleurs, dont une rose, et des fleurs qui sortent de sa tête. Alors, la femme, donc, c'est moi. La rose a un rapport, bien sûr, avec la rose qui est en haut. Et en fait, cette femme, elle pense, mais elle ne veut pas s'exprimer, sachant que si elle s'exprime, ses idées n'iront pas dans le sens de la société. Et c'est tout à fait moi, dans le sens où je pense énormément, mais à chaque fois que je m'exprime, on me regarde différemment, ou on pense différemment de moi. Et ça a toujours été ça, surtout mon époque assez décalée, si on peut dire ça comme ça. Parce que oui, j'ai une époque complètement décalée, d'ailleurs j'en ferai une vidéo. Et c'est vrai que cette période m'a fait comprendre que si on n'est pas dans le même moule que tout le monde, eh bien on se fait écraser. Et ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais dans une époque où j'étais très dans le domaine artistique et je voulais vraiment m'exprimer et je n'ai pas pu parce que j'avais honte, je n'avais pas confiance en moi et les gens se sont pris un malin plaisir de m'écraser. Donc la femme, c'est moi et mes idées que je ne peux pas exprimer, qu'à l'heure actuelle je peux exprimer sur mon corps comme j'en ai envie.
mais bien sûr il n'est pas fini. Niveau couleur, j'ai pas encore décidé les couleurs. Je pense que je vais mettre du rose et du bleu, ça c'est sûr. Après le reste, je vous ferai une vidéo où j'aurai vraiment décidé avec ma tatoueuse ce que je vais faire. Concernant la douleur, contrairement à ce que j'ai fait sur les épaules, lui j'ai quand même eu pas mal. C'est vrai que sur les avant-bras je suis assez sensible et je pense que pas mal de gens sont, voire même la majorité des gens sont sensibles au niveau de l'intérieur. J'ai vraiment pas eu mal toute cette partie en fait, la partie du visage on va dire où j'ai pas eu mal, sauf un petit peu au niveau du collier, mais c'est l'après-coup où j'ai eu mal, pas sur le coup. Mais c'est vrai que tout ce qui est au niveau des fleurs à l'intérieur du coude, j'ai pas eu mal, mais c'est vrai que quand elle repassait pour accentuer les traits, je parlais plus trop. J'étais plus trop dans mon truc, j'étais plus à l'ouest. Mais l'essentiel c'est que le résultat me plaise, que je sois contente et que le final me plaise vraiment. Je voulais refaire une petite vidéo où je parlais donc de mes tatouages, même si j'en avais fait quelques-unes, où j'explique vraiment dans les détails, etc., vu qu'elles étaient très mal réalisées parce que j'avais un problème de micro, un problème de décor, j'étais pas toute seule chez moi, j'étais très timide et j'étais surtout très malade. C'est vrai que là, je peux me permettre de m'exprimer plus clairement en vidéo, du coup, j'espère que cette vidéo sera mieux organisée. Et j'espère que cette nouvelle intro et cette nouvelle fin vous auront plu.